Alors bonjour, Florence m'a confié la lourde tâche d'ouvrir la deuxième partie de la journée, donc de vous reprendre vraiment, de reprendre après le déjeuner. J'espère que je vais arriver à vraiment redynamiser et surtout vous mettre un petit peu dans ce contexte-là. Euh, alors, je veux vous parler, en fait, je me suis posé la question quand Florence m'a demandé en fait, d'animer cette partie, comment je peux amener une vision, vous amener des clés pour qu'on puisse comprendre au final l'IA ou ce qu'il y a ou ce qui n'est pas IA. Et donc je me suis posé la question, IA or not IA, that is the question. Alors, dans votre quotidien, vous utilisez déjà des dizaines d'outils numériques, mais lesquels utilisent réellement de l'intelligence artificielle. L'idée aussi, en fait, c'est de comprendre ce qui se cache derrière le mot IA, d'identifier les vraies innovations, des simples automatisations, mais aussi des plus complexes en utilisant l'IA, d'anticiper aussi les transformations de vos métiers, parce qu'au final, ça va toucher pas mal de secteurs et surtout pas mal de métiers. Et donc, du coup, le challenge aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 11 situations réelles. Et c'est à vous de démêler le vrai de l'illusion. Alors, comment participer? C'est simple, j'espère que ça va fonctionner parce que vous allez utiliser vos smartphones. Vous allez scanner un QR code. Et l'idée, si vous n'arrivez pas à vous connecter, il y a un Wi-Fi en fait, local ici. Vous allez voir en fait, sur lequel vous allez vous mettre. Et on va commencer un petit exercice, donc du coup un jeu où ça va être interactif. Donc voilà le QR code. On peut passer du coup sur la solution. Ah, je vois Benoît, c'est le premier, bravo. David, Chloé, excellent. Allez, on va attaquer la première question. Ne vous inquiétez pas, en fait, vous pouvez vous inscrire au fur et à mesure. Alors, vous avez 20 secondes pour répondre à cette question. Une application vocale répond aux demandes des résidents, donc lumière, température, appel, musique. Est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est pas de l'IA? Ah, 60%, c'est pas de l'IA, 41% c'est de l'IA. Alors, on va révéler la réponse, c'est de l'IA. Pourquoi c'est de l'IA? Parce qu'au final, la compréhension et l'interprétation du langage naturel nécessite de l'intelligence artificielle. On passe à la question suivante. Une plateforme classe automatiquement les CV reçus selon la compatibilité avec les fiches de poste. Est-ce que c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA? Oula, 87%. Là, on a un consensus. Et oui, c'est de l'IA. Bravo à ceux qui ont répondu juste. Et l'analyse sémantique pour matcher des profils et des postes requiert de l'apprentissage automatique. Et donc, du coup, c'est de l'IA. Question suivante. Un patient pose une question sur un chatbot en ligne et reçoit une réponse sur ses droits d'accès au dossier. Est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est pas de l'IA? Parfois, la réponse, elle est dans la question. Allez, 61%. Eh ben non, c'est le piège ici. C'est un chatbot qui suit des règles fixes sans apprendre. Et donc, du coup, il n'y a pas d'automate. C'est un automate préprogrammé. Mais par contre, si le chatbot donne des réponses personnalisées, là, on passe vraiment au côté IA. Quatrième question. Un système prévoit
à partir des données des années précédentes, le nombre d'entrées aux urgences pour le prochain week-end. « 58%. Et en effet, c'est de l'IA. Donc, prévoir des événements futurs à partir de données historiques, c'est de l'IA prédictive. Et donc, du coup, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle. 5e question. Un outil classe automatiquement les courriers scannés dans les bancs dossiers patients selon leur contenu. Excellent. Et oui, c'est de l'IA. Comprendre le contenu d'un document et le catégoriser intelligemment nécessite de l'IA. 6e question, question suivante. Un planning des équipes est généré automatiquement selon les compétences, préférences et ratios réglementaires. « 85%, c'est de l'IA. Bravo. Question suivante. Ah, pardon. C'est pas de l'IA. Pourquoi? Et automatiquement selon les compétences. Moi, je trouve que c'est de l'IA. Est-ce que c'est la majorité? Moi, je trouve que c'est de l'IA. Un switch, bravo. Non, c'était voulu. Hein. Question suivante. Un avatar numérique accueille les visiteurs à l'entrée et les oriente vocalement. Écoutez, je suis désolé, c'est de l'IA aussi. Je pense qu'il y a eu un bug lors des réponses. C'est de l'IA encore une fois. Question suivante. Une caméra reconnaît les visages et ouvre les portes aux professionnels autorisés. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. En effet, c'est de l'IA et ça, c'est correct. C'est de l'IA. Pourquoi? Parce qu'au final, l'intelligence artificielle en fait, va reconnaître des points clés du visage et donc du coup de prédire, d'identifier les personnes. Question suivante. Une tablette propose une activité cognitive personnalisée selon l'historique des performances. « 67% de l'IA. C'est correct. Et en fait, s'adapter directement aux performances de chaque personne, c'est de l'apprentissage automatique et donc c'est de l'IA. Question suivante. Alors, une borne à l'accueil lit la carte vitale et affiche les rendez-vous du jour. Est-ce que c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA? En effet, c'est pas de l'IA, c'est de l'automatisation simple, donc il n'y a pas d'algorithme d'apprentissage ou de
de reconnaissance personnalisée. Dernière question. Alors, une plateforme propose des résumés vocaux de publications médicales récentes selon les spécialités. IA ou pas IA. Bravo, en effet, vous êtes trop fort. C'est de la synthèse intelligente du contenu. Donc, du coup, il y a des algorithmes de langage d'apprentissage. Et cette spécialité nécessite de l'IA. On revient sur les slides. Donc, on a vu rapidement quelques questions un petit peu pour voir aussi est-ce que c'est de l'IA, c'est pas de l'IA en fait. Et l'idée aussi, c'est de vous donner quelques clés de lecture pour comprendre où est-ce que, à quel moment on dit que c'est de l'IA ou à quel moment ce n'est pas de l'IA. Donc, si le système apprend de ses erreurs et s'améliore en continu, s'il comprend du langage, des images ou du contexte, s'il prédit des événements futurs ou il s'adapte automatiquement sans reprogrammation, ça, c'est de l'IA. Par contre, si le système suit des règles fixes programmées ou préprogrammées, il fait des calculs ou de l'optimisation classique, ou bien il automatise une tâche répétitive, alors là, on n'est pas dans l'IA. Les bonnes questions à se poser, ce que je me dis en fait, pour vous vraiment identifier si la solution contient d'IA ou pas. Un, c'est si le système peut-il gérer une situation qu'on ne lui a jamais apprise. Et donc du coup, c'est vraiment une nouvelle situation auquel les algorithmes sont confrontés. Est-ce qu'il devient meilleur avec l'usage et les nouvelles données qu'on lui donne ? Est-ce qu'il peut-il aussi comprendre des nuances ou du contexte qu'on lui a donné? Et fait-il des choix qui n'ont pas été explicitement programmés initialement? Ces questions-là, si c'est les questions auxquelles vous allez répondre, sont positives. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est de l'IA. Un exemple rapide, en fait, le chatbot qui comprend vos phrases, c'est de l'IA. Un chatbot avec un menu de choix fixe, comme une arborescence, au final, ce n'est pas de l'IA. Donc la règle d'or, ce que j'essaye à retenir, si le système apprend tout seul, c'est de l'IA. Et je pense que l'IA est au final la combinaison entre apprentissage et adaptation. Donc si les algorithmes apprennent de votre contexte, de vos échanges, ou même apprennent d'un contexte, c'est de l'IA. Voilà, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup de ne pas avoir mis les résultats, parce qu'on aurait été un certain nombre à se sentir un peu petit par rapport à nos résultats, je pense. Merci.